Donc, où tu es couché, c'est la preuve que c'est avec toi que Dieu va aller. Où tu dors, la preuve est là sous tes yeux que tu es un produit de Dieu. Parce que ce que Dieu choisit n'est jamais reconnu au départ. Je veux dire à une personne, là je suis en train de poser les fondements de ce qu'on appelle ténèbres. Parce que nous sommes en train de parler des ténèbres qui ne vont plus régner. Donc il faut que tu comprennes ce qu'on appelle ténèbres pour qu'on puisse aller plus loin. Qui est d'accord avec moi? Je veux dire à une personne qu'en fait les problèmes et les difficultés viennent te révéler la quantité de ténèbres qu'il y a pour que tu réalises la quantité de lumière que Dieu va faire venir. Amen. Donc selon la réalité que tu vis qui importe ou incarne une difficulté, se cache la gloire et la manifestation du Dieu qui va venir te sortir de là. Frère, c'est parce que tu ne te connais pas que tu penses que tu es oublié, abandonné, rejeté, délaissé, opprimé, comprimé, déprimé, exprimé. J'ai envie de te dire qu'en réalité, la preuve que Dieu est avec toi, c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. Car j'ai envie d'appeler dans la salle un grand homme que nous respectons tous, qu'on appelle comment? Moïse. Laisse-moi te dire que Dieu a préparé Moïse à aller affronter certaines réalités de la vie. Je suis en train de te parler des ténèbres. Et si tu veux comprendre ce que c'est les ténèbres, il faut d'abord que tu réalises que les ténèbres ont attrait à tout ce qui n'est pas bon. Les ténèbres ont attrait à tout ce qu'on n'aime pas. Les ténèbres ont attrait à tout ce qui ne nous arrange pas, à tout ce qui ne fait pas notre affaire, ce que nous n'avons pas prévu dans notre calcul. C'est ça qui est présenté comme ténèbres. Et ce soir, nous sommes en train de dire que nous ne voulons plus que les ténèbres règnent. Mais j'ai envie de tourner un peu le message, parce que tu as trop entendu ce niveau de compréhension des choses de Dieu. Mais la marche avec Dieu part avec ce qu'on appelle l'âge. Donc quand tu t'adresses à quelqu'un, tiens compte de son âge. Si j'étais en face d'un enfant, je lui dirais que les ténèbres sont dangereux et mauvais. Mais comme je suis en face des gens mûrs, des gens qui ont compris Dieu, des gens qui marchent avec Dieu, je suis en train de te dire que les ténèbres est une bonne chose et une opportunité. Parce que c'est par les ténèbres là que tu vas connaître le Dieu avec lequel tu marches. S'il vous plaît, service d'ordre, éteignez-moi la lumière pour 5 secondes, s'il vous plaît. Lumière. Frère, on dit lumière, tu étais tout. C'était l'histoire, fallait me dire. On va se connecter. Réalisez ça. Alors tout de suite, si on allume une ampoule, on saura si l'ampoule est éclairée bien ou pas, en fonction de la quantité de ténèbres qu'il y a dans la salle. Vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est allumé. Mais est-ce que ça peut faire notre affaire? Non. Est-ce que ça peut résoudre notre problème? Non. Bien-aimé dans le Seigneur, frère, allume s'il te plaît. Voyez la différence. Tout à l'heure, quand c'était éteint, on a réalisé que cette lumière, c'est aussi une lumière. Mais ça ne peut pas produire l'attente que nous avons. Ça ne produira pas cela. Alors, devant la quantité de ténèbres, il faut une quantité de lumière pour révéler ce que j'appelle la gloire de Dieu. Apprends à connaître les ténèbres, apprends à maîtriser les ténèbres, et alors tu sauras marcher à la lumière du jour. Laisse-moi te dire que quand une personne s'habitue à marcher pendant que l'électricité est coupée et qu'il peut se promener, même si vous voulez, 5 ans après, éteigner les lumières. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, j'ai l'impression que toi tu es venu chercher quelque chose de particulier dans la maison de Dieu. Et j'ai envie de t'annoncer prophétiquement qu'avant la fin de ce programme, le Dieu que j'ai transporté jusqu'ici pour rencontrer le Dieu qui travaille avec la révérende Sonia travaillera dans ta vie et te donnera ce que ton cœur est venu chercher. Si tu dis Amen, ça t'arrive. Quantité de ténèbres que tu as appris à gérer, ça te permettra de connaître même ton âge, parce que c'est en fonction des problèmes. Quand on dit que quelqu'un est devenu mature, c'est que la personne a géré certains problèmes de la vie. Tu n'as jamais géré des problèmes,
Si tu veux, il faut avoir 40 ans. Tu es un enfant. C'est quand tu t'es habitué à gérer certaines réalités, certains problèmes. C'est là que tu deviens mature. Tu es grand, tu as 40 ans, tu es chez ton père ou ta mère, tu es enfant. Mais quand à 40 ans, tu as pris ta maison et que tu te débrouilles à la payer et que c'est de toi-même tu dois payer les factures, faire face, ça te responsabilise et ça t'amène à faire attention à certaines choses. Et alors, tu ne feras pas certains gaspillages que tu faisais quand tu étais dans la maison de ton père. Remarquez que ceux qui ont réussi à louer leur petite maison et vivre elles-mêmes, quand elles vont en famille et que tu les appelles, elles disent je suis au gratuit. Tu n'as jamais entendu ça? Il dit je suis au gratuit. Mais c'est pas vraiment, c'est pas moi qui dépense. Il y a moi ce qui est là. Donc je suis au gratuit. Mais c'est chez toi à la maison où toi-même tu fais sortir ton argent là-bas, c'est au gratuit. Si tu dis amen, j'avance. Alors, bien aimé dans le Seigneur, selon la quantité de ténèbres que tu as rencontrées, allez-y dans les villages. Réalisez que ceux qui ont fait 30 ans sans électricité, le jour où on met les poteaux, ils ne voient rien venir. Le jour où on dispose des choses dans le village, ils ne voient rien. Mais le jour où on met sous tension, elle sait de quoi je parle. Elle sait de quoi je parle. Le jour où dans un village, la CIE arrive et qu'elle met un village sous tension, au même instant, même les animaux courent de partout. Les hommes s'élèvent jusqu'au matin parce qu'ils viennent d'avoir une quantité de lumière. Qui est habitué au problème, il connaîtra le Dieu avec lequel il marche. Mais toi, tu es un chrétien qui ne veut pas de problème, un chrétien qui ne veut pas de difficulté, un chrétien qui ne veut rien affronter. Car, laisse-moi te dire, celui qui n'a jamais vaincu la nuit ne vaincra jamais le jour. Tu veux gagner la journée, mais tu n'as jamais gagné la nuit. La Bible dit, quand la création a commencé, la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc la chose importante chez Dieu, c'est le soir, les ténèbres. Ils doivent couvrir la terre à un moment donné pour que la lumière paraisse. Amen. Quand vous ouvrez la Bible et que vous commencez à lire, la Bible dit au commencement. Dans le mot au commencement, j'ai retrouvé que en réalité, quand on écrit au commencement, dans le commencement, il y a ciel et puis il y a terre. Le mot commencement de la Bible, qui est la chose qui nous annonce les couleurs des Écritures, commence par la lettre C. Et le mot ciel, qui est le domaine où Dieu habite, s'écrit avec la lettre C. Donc dans le commencement de Genèse chapitre 1, on a ciel pour parler de lumière, on a ciel pour parler de gloire. Mais la Bible est claire, le mot commencement finit avec un T, et le mot T est utilisé pour écrire terre. C'est bon? Il y a des professeurs dans la salle, il y a des lettrés dans la salle, ils peuvent confirmer ce que je viens de dire. Alors si c'est comme ça, c'est que les ténèbres et la lumière marchent ensemble. Les ténèbres et la lumière marchent ensemble. Diable et puis Dieu, vous voyez que les deux s'écrivent, c'est-à-dire c'est le même commencement d'aider. Les deux marchent ensemble, ils font le même boulot. Le problème, c'est que le diable n'a pas l'amour. Dieu est rempli d'amour. Voici la différence. Arrache à Dieu son amour, il devient pire que le diable. Le problème qui met la différence entre Dieu et le diable, c'est la qualité d'amour que Dieu a. C'est que Satan ne va jamais comprendre. C'est que lui, il a péché contre Dieu. Dieu l'a éjecté du ciel. Mais nous, quand nous faisons des erreurs, Dieu ne nous éjecte pas. Il dit cette fois tu tombes, cette fois il te relève. C'est à cause de ça. C'est à cause de sa quantité d'amour qu'il peut le faire. Et le diable ne comprendra jamais cela. Je peux parler? Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu m'a transporté dans la vie de quelqu'un au milieu de nous. Tout est gâté à la maison. Je vois une cour, je vois un désordre. Je vois que ta vie là, rien ne marche, rien ne va, tout est incompréhensible, c'est désordonné. Tout à l'heure, nous allons venir à la prière. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de mettre en ordre certaines choses dans la vie de certaines personnes. Donc si tu restes connecté et que tu n'es pas en train d'assister à un spectacle, tu es en train de participer à un culte prophétique, les choses vont commencer à se mettre en ordre dans ta vie. Et c'est au fur et à mesure que je suis en train de parler que Dieu sera en train de positionner les choses dans ta vie. L'onction est disponible et le Dieu de cette salle est favorable à te bénir.
habitue-toi à réaliser les ténèbres et sa quantité, afin que tu puisses voir l'arrivée de Dieu et son intervention. Si tu ne connais pas la quantité de noirceur ou de ténèbres qu'il y a, tu ne mesureras pas la quantité de lumière qui viendra pour toi. Tu ne réalises pas qu'il y a une ampoule 5 watts. Il y a 16 volts. Mais est-ce qu'il n'y a pas des ampoules qui ont plus de volume, de capacité d'éclairage que ça? Si. N'est-ce pas? Si. Sinon, c'est qu'on paye. D'abord, on dit pétrole à lampe. Donc, mène à lampe. Dans la Bible même, il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Je vous explique. Voici son pied. Donc, la parole qu'il lit, c'est la lampe à ses pieds. La lampe donne une petite quantité de lumière pour te permettre de marcher là où tu es. Ça éclaire seulement là où tu es. Mais c'est pour cela qu'il ne s'arrête pas là. Il va plus loin, une lumière. Or, le sentier est plus loin. Ça dit, je suis ici, mon sentier c'est la porte d'entrée ou de sortie. Mais la lumière là, comme une torche qui projette sur le sentier. C'est la révélation de la parole qui nous permet de comprendre Dieu au-delà de la lettre qu'il nous a présentée. Amen. Amen. Alors, habitue-toi à certaines réalités, certaines difficultés, pour que cette difficulté-là te révèle la gloire, la puissance et la manifestation dans la quintessence du Dieu que tu pries. Parce que si ce n'est pas le cas, tu ne pourras pas présenter Dieu aux gens. C'est à cause de ça qu'on a beaucoup de personnes qui suivent Dieu. Mais Dieu ne cherche pas des suiveurs, Dieu cherche des disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, demandez aux vieillards, ils se sentent plus à l'aise quand il fait nuit. C'est pour ça qu'on attrait tous les vieux à la sorcellerie. Quand quelqu'un a cheveux blancs, qu'il est vieux net, on le soupçonne d'être sorcier. Vous ne remarquez pas ça? C'est parce qu'il a développé certaines choses. C'est-à-dire le spirituel est plus développé, puisqu'il connaît toutes les étapes de la vie. Donc quand il te voit en train de marcher, il dit petit, c'est vrai que tu sais courir, mais fais attention. Papa, excuse-moi, est-ce que Fidèle peut être plus sage et intelligente que toi? Excuse-moi, quand Fidèle est en train de faire les choses devant toi, est-ce que tu ne sais pas où ça va finir? Qui veut acclamer Dieu pour que ça? Maintenant, je vais te parler de Moïse. Quand Moïse naît, ma question, Moïse est-il né dans une bonne saison ou une mauvaise saison? Parce que le jour où Moïse est né, il y a une loi qui est sortie pour dire tuons tous les enfants mâles, tous les garçons. La mère de Moïse porte ses 9 mois. Elle va, elle pousse, ça sort ses garçons. Pendant qu'il y a une loi qui dit on doit tuer tous les garçons. Une telle mère, elle se sent comment? Elle aurait aimé que ce soit une fille, pour que la fille la reste. Mais c'est garçon. La chose, c'est qu'elle a pensé que c'était un enfant ordinaire. Donc elle était triste, en train de pleurer. Mais Dieu venait d'envoyer la solution qui allait arrêter la loi qui avait été prise. Amen. En fait, j'essaie de te dire qui tu es quand tu arrives dans une vie gâtée. Certaines sœurs, malheureusement, ne se connaissent pas. Elles voudraient voir arriver dans leur vie, quand elles prient pour se marier, des hommes à cravate comme Emmanuel Nyaleko qui brille et qui est bon. Mais laisse-moi te dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Car les trompeurs de nos jours, ils savent porter les vestes et ils savent mettre la cravate. Mais en réalité, dans le fond, c'est des menteurs, des philomanes, des escrocs et des quoi? Vampires, elle a dit. Amen. C'est pour cela quand tu as une femme et que tu es dans le Seigneur, que tu as été suffisamment alerté au mamelles de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière sur ton sentier. Et quoi? Une lampe sur ton chemin et une lumière sur ton sentier. Elle te permettra de voir dans une vie gâtée. C'est quelque chose de bon que même le monsieur n'a pas vu. Et toi, tu peux prendre ce temps. Bien que tout le monde le regarde comme un rieneux, tu peux travailler et il va devenir.
a combien en banque? Frère, il peut avoir beaucoup en banque et puis c'est un sorcier. C'est pas tous ceux qui portent cravate qui vont dans le bureau. J'ai porté pour moi ce soir là, voilà mon bureau. C'est ça mon bureau. Et laisse-moi te dire que ce bureau là il est doux, mais il est dur. C'est le seul travail où tu fais en public, mais tu es seul. C'est la seule activité où il y a beaucoup d'hommes autour de toi, mais en réalité, tu es seul. Donc, aujourd'hui, je peux rentrer à la maison à 1 million. Tu as dit, ouais, le gars là, ça donne. Mais 1 million là, c'est 5 ans après, tu vas avoir 1 million encore. Donc, si tu te limites à la vie physique, tu vas taper poteau. On s'est bien compris là. Alors, voici quelque chose. Moïse naît, la saison n'est pas bonne. Ça ressemble à quelque chose de mauvais. Ça ressemble à une mauvaise nouvelle. Mais il venait d'arriver dans l'histoire d'Israël un remède de Dieu. Une solution pour sa génération. Qui tu es et comment tu apparais devant les situations. Amen. Amen. J'ai connu, je veux ouvrir une parenthèse pour les femmes qui sont dans la salle. Laissez-moi vous dire que vous avez en vous le potentiel, la capacité de changer le cours de la vie. Je parlerai un jour par la grâce de Dieu s'il le permet aux femmes et je leur dirai ceci. Est-ce que tu sais qui tu es? Car le secret de l'humanité que les hommes ne connaissent pas se trouve caché en la femme. Appelée Vasti. Vous la connaissez? Tante Vasti, la reine aux 12 étoiles, la reine qui a la couronne la plus dorée. La Bible dit que son mari, il organise des fêtes pour boire et manger. Elle aussi, elle organise des fêtes pour boire et manger. Certaines femmes sont comme des Vastis, ou qu'est-ce qui se passe? Comme mon mari me trompe, moi aussi, je le trompe. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai entendu qui m'a édifié. Écoute-moi, si ton mari te trompe, que toi aussi tu le trompes, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais on ne célèbre pas un gardien qui a pris beaucoup de buts. Mais par contre, on célèbre un joueur qui a marqué beaucoup de buts. Donc, ça te plaît pas? Ou bien c'est pas vrai? Ou bien de dire ça deuxième fois? Hein? Quand il dit que Drogba marque beaucoup de buts là, on dit quoi? Il est fort. Mais quand Kopa Barou bien Nyawa, il plonge à gauche, on marque là-bas, il plonge à droite, on marque. On dit quoi de lui? La femme est la gardienne de la vie. Donc si elle laisse passer tous les buts là, elle n'est pas une bonne femme. Ça te plaît? Donc qui tu es? Qui tu es? Vasti, son mari fête et fête. Son mari danse et danse. Il était sous l'art. Il marchait qu'avec ses amis. Il n'écoutait que ses amis. Il faisait tout ce que ses amis lui demandaient de faire. Même ses conseillers étaient plus rois que lui. Et Vassi s'en foutait. Mais elle ne savait pas qu'en lui, il y avait une grandeur qui n'avait pas été révélée. Peu de temps après, elle laisse le pouvoir. Et il y a une petite fille qui sort dans la foule là-bas qu'on appelle Esther. Qui vient, elle récupère le produit. Elle travaille le monsieur. Et à partir de la présence d'Esther dans sa vie, la Bible est claire. Le roi est devenu législateur. Il sait prendre de bonnes décisions et il avançait bien. Simplement parce qu'il y avait une bonne femme qui était entrée dans sa vie. Tu as la possibilité de changer les choses. Je referme la parenthèse. Quand Moïse est né, la bonne nouvelle c'est que Moïse naît. Et en même temps, il embauche sa maman. Le seul enfant qui naît, 0 ans, et qui donne travail à sa famille, c'est Moïse. La Bible dit que quand il est né, on devait le tuer. Et de nulle part sort cette idée. On n'a qu'à aller le cacher. Et peu de temps après, la fille de Pharaon vient voir la maman de Moïse. Et puis elle dit,
faut l'allaiter, je vais te payer. Vous n'avez pas lu ça ou bien remarqué ça dans la Bible? Donc ce qui était une mauvaise nouvelle est devenu une opportunité. Amen. Donc les ténèbres qui ont apparu là ont été quoi? Un avantage pour cette famille et elle est rentrée dans l'histoire. Là où je vais t'envoyer maintenant, c'est qu'écoute bien. Moïse, à sa naissance, pour ne pas qu'on le tue, on dit qu'on a fabriqué une caisse, on l'a mis dans la caisse et puis on l'a mis sur les eaux du Nil. Dans le Nil là, ce sont les caïmans et les crocodiles qui vivent là. Tout reptile dangereux qui vit dans l'eau se trouve dans le Nil. Attends, vous ne voulez pas qu'il meure, mais vous le déposez sur les eaux où il y a tout ce qui tue les bébés. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? En réalité, Dieu ne veut pas que tu meurs, mais il permet aux difficultés de venir dans ta vie. Amen. Il ne veut pas que tu meurs, mais il permet à certaines réalités de se produire. À des moments où tu n'as pas l'argent, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. À des moments où rien ne bouge, rien ne marche, et tu as l'impression que tout est gâté. Mais c'est une odeur. Ils sentent l'odeur parce qu'ils sont très futés en termes d'odorat, n'est-ce pas? Donc ils sentent l'odeur d'un humain à manger, d'une bonne viande pour eux. Ils entendent, mais il est protégé par la caisse. Amen. Donc ils se demandent, mais c'est quoi ça? Et ils prennent leur museau pour toucher, pousser, et au fur et à mesure qu'ils touchent, ça avance. Ça avance. Jusqu'à aller se retrouver là où la fille de Pharaon se lave. Les problèmes qui viennent dans ta vie vont te pousser jusqu'à là où la solution s'est positionnée. Les problèmes que tu connais là, ça va participer à t'envoyer là où il y a la solution. Car selon la quantité de problèmes, il y a la qualité de solution. Et il faut que le problème soit à la taille de la solution pour que les deux se rencontrent. J'annonce à quelqu'un qui traverse certaines difficultés que dès ce soir, les ténèbres sont en train de disparaître parce qu'ils ont réalisé qu'on les a démystifiés ce soir. Je prophétise au nom de Jésus. Là où il y avait les ténèbres dans ta vie, voici que paraît la lumière de Dieu pour changer tes ténèbres en lumière. Si tu me donnes un bon amen, la gloire de Dieu tombe sur toi au nom de... C'est bon, ça te fait du bien? Maintenant, je vais te faire savoir quelque chose. Dieu a fait exprès de faire vivre Moïse dans ça. Et il a même dit que la fille de Pharaon l'a pris sur les eaux. Donc le nom même qu'il porte veut dire quoi? Tirer des eaux, sauver des eaux, retirer des eaux si vous voulez. Mais toujours est-il que le nom de Moïse nous dit d'où il vient. Il a été sauvé des eaux, tiré des eaux. Mais je n'arrive pas à comprendre, 40 ans plus tard, le même Moïse sort de chez Pharaon avec le peuple d'Israël. Le danger qu'il croise devant lui, l'obstacle qu'il croise devant lui, c'est quoi? L'eau. Mais pourquoi il a la possibilité d'ouvrir l'eau, de fendre l'eau et de faire passer le peuple? C'est parce que dans son enfance, il avait été présenté à l'eau. Il avait affronté l'eau, ça ne l'a pas tué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'annonce? C'est qu'il ne t'a pas tué quand tu étais enfant, mais que tu n'as pas maintenant. Car Dieu a permis à la situation de venir dans ta vie pour te former. Donc parce que tu es formé, tu n'es pas mort dans la formation, tu ne mourras pas au malheur de la gloire. C'est maintenant ton temps de gloire. Le thème, c'est que les ténèbres ne régneront plus sur ta vie. Alors si tu me donnes amen, la grâce de Dieu te localise. Je vois la main de Dieu sur elle. Et le Seigneur qui la positionne. Si tu me donnes un bon amen, je te parle au nom de Jésus. Moïse dans son enfance a rencontré l'eau. Il a vécu l'eau. Donc c'est pas après 40 ans où il a plus de 80, il est mûr, que l'eau va l'effrayer. Jamais. Est-ce que tu comprends ce que je t'annonce là? Le même Moïse est devant la mer Rouge. Si vous voulez, c'est laquelle mer verte. C'est l'eau, non? Il connaît les codes de l'eau. Il
il a affronté ça dans son enfance. C'est pas dans sa vieillesse ça va faire quelque chose. Ma soeur, si tu avais géré le problème d'hier, c'est pas le problème de Dieu. C'est quoi on n'a pas encore vu? Qui va nous effrayer? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. En fait, comme je parle de Moïse, tu dis non, c'est Moïse. Donc ça ne peut pas aller quelque part. Appelez Jésus. Appelez-moi Jésus. Qui vient témoigner de ce que je vais dire. Vous pensez que c'est pour rien que quand on le présente, on mentionne qu'il est le fils du charpentier. Ou bien vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Amen. Il est qui? Le fils du charpentier. Mais nous, on va faire quoi avec ça? Mais pourquoi vous nous dites ça? En fait, le charpentier travaille avec quoi? Le bois. Donc, en nous, on dit menuisier. Mais c'est ébéniste. Donc, c'est pas enfant de n'importe qui. C'était une parenthèse. Mais il travaille avec quoi? Le bois. Donc, très souvent, son père lui a donné un peu de planche, un peu de pointe, un peu de marteau pour lui demander de fabriquer le tabouret. Donc, en étant en train de clouer le tabouret, ça avait glissé pour taper ses doigts. Il avait déjà été habitué à être blessé par le bateau. Il avait fait la formation depuis l'enfance. C'est pour ça qu'on mentionne qu'il est fils de charpentier. Quelques années après, on doit le clouer. Mais pourquoi on ne prend pas un fer? Pourquoi on ne prend pas l'aluminium? Mais on prend quoi? Il est habitué à ça. Donc, pendant que les autres pleurent de ce qu'on lui met les clous, il dit ne pleurez pas. Il a déjà géré ça là. Amen. Qui a dit amen ce que je dis t'arrive? Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là, nous sommes en train de monter dans les hauteurs. Et parce que nous prenons notre vol, parce que tout ce qu'on vient de faire, on était avec le bateau. Maintenant, on va dans l'avion. Amen. Donc tout à l'heure, je vais prendre l'envol. Et nous allons décoller dans la salle pour monter à un certain niveau. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que toi et moi, nous sommes à l'intérieur de la banque. J'ai dit que toi et moi, nous sommes à l'intérieur de la banque. Si tu sais me donner un amen puissant, je t'explique ce que je veux dire. Écoute, pour tous ceux qui ont un compte bancaire, ils vont comprendre ce que je vais dire. Quand tu vas à la banque, le principe de la banque, c'est qu'il y a une heure de travail. Donc quand tu arrives entre 8h et 14h, tu es servi sans problème. Tu fais le rang, tu rentres dans la banque, tu fais ton opération et tu t'en vas. Mais quand tu arrives à 14h, le principe change. C'est qu'on te dira, madame, il est l'heure. On ne te laisse pas entrer. Quand tu arrives devant une banque et qu'il est l'heure, on ne te laisse pas entrer et on ne te sert pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand tu es à l'intérieur, même s'il est 15 heures, mais attends, les autres sont dehors. On leur dit, il est l'heure. Mais moi je suis à l'intérieur. On dit, monsieur, attendez, on s'occupe de vous tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que tu es à l'intérieur de la banque. Et on va s'occuper de toi avant que tu ne partes de la salle. Qui est à l'intérieur de la banque? Je vais commencer à prophétiser. Qui est à l'intérieur? Je vais commencer à prophétiser. Les yeux du prophète sont ouverts et la grâce de Dieu a commencé à tomber. Si tu es à l'intérieur de la banque, la grâce de Dieu commence à te localiser. Je suis en train de parler et je réalise que les ténèbres sont en train de disparaître. Pour que je t'annonce les oracles de Dieu et que je puisse te donner la révélation qui te révélera Dieu. Je prophétise au nom de Jésus. Parce que tu as franchi le seuil de cette salle et que tu es dans la maison de Dieu, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vaincras. La grâce de Dieu va tomber sur toi et l'Éternel fera de toi un homme béni pour ta génération. Regarde, je parle et je déclare en vertu de l'autorité qui m'est conférée. Peu importe la quantité de ténèbres, la qualité de lumière vient pour toi maintenant. Avec ce que tes parents ont dit, tu n'es pas concerné. Parce que pour toi, il y a une nouvelle loi. Et dans la nouvelle loi, c'est que les ténèbres sont une opportunité pour toi. Même s'ils viennent avec les ténèbres, toi tu en fais une opportunité. Car il fallait que la femme la perde le sang pour qu'elle puisse toucher Jésus. C'est aggravé. Quand tu es en train de crier, tu n'as pas compris. Jésus n'est pas un homme facile à toucher. C'est vrai qu'au marché, on peut se taper, mais on ne peut pas se parler.
peut marcher, on peut se bousculer, mais on ne peut pas se parler. Tu comprends ça bien? Est-ce qu'il n'arrive pas que souvent, même le ministre porte les quais et puis il traverse le marché? Mais est-ce que tu peux lui expliquer tes problèmes là? Pour le voir, pour expliquer tes problèmes, il faut aller à son cabinet. Et ce n'est pas une chose facile. Il fallait que la femme la perde le sang pour qu'elle puisse converser avec Jésus même au marché. Si elle ne perdait pas le sang là, elle n'allait pas causer avec lui. C'est à cause de sa perte de sang qu'elle a eu l'opportunité de causer avec le Seigneur. Et aujourd'hui, on parle d'elle dans la Bible. Elle est rentrée dans l'histoire par le problème qu'elle avait. Le problème que tu as est une opportunité qui va te faire entrer dans l'histoire. Écoute-moi. Tu as l'impression que je suis en train de faire la promotion des difficultés. Mais en réalité, je suis en train de faire la promotion du Dieu qui règle les problèmes que tu as. Et donc te dire que c'est parce que tu as peur du problème que tu considères ça comme un problème. Oh yes. Je connais mon Dieu. Mais je sais de quoi je parle. Assieds-toi comme un trésor divin. S'il te plaît. Écoute-moi maintenant. Je dis, tu es à l'intérieur de la banque. Il y avait une loi qui disait qu'on devait tuer en lapidant ceux qui commettent l'adultère. C'était la loi, non? C'est ça. On a attrapé la femme là. Lapidé là, on quittait ici. Si on la lapidait, où on l'a attrapé? Personne n'allait aller en prison. Parce que c'était la loi. Mais au-delà de la loi, ils ont voulu piéger Jésus. Voilà l'erreur. Et les sorciers connaissent ton nom du village. Ils ont dit ton nom, ils t'ont appelé, ils ont dit des choses sur ta vie. Mais pourquoi ils ne t'ont pas tué au village? Ils te tuaient au village et puis on finissait cette affaire. Mais ils t'ont laissé. Tu es arrivé à Abidjan. Ils t'ont laissé. Tu as grandi. Ils t'ont laissé. Tu es venu à l'église. Ils t'ont laissé participer à ce programme. C'est la preuve que c'est toi qui as gagné. C'est la preuve que tu es vainqueur. C'est la preuve que tu es victorieuse. C'est la preuve que tu as remporté. C'est la preuve que le Dieu de délivrance est avec toi. Si tu me donnes un bon amen, la grâce de Dieu te localise. Alléluia. L'erreur, c'est qu'ils ont laissé la femme arriver devant Jésus. Or, devant Jésus, il y a solution. C'est quel problème tu as transporté pour venir avec? Écoute, regarde, tu vas voir que le problème n'est plus là. À qui je parle même? Je connais votre mère comme une femme de foi. Mais vous à qui je parle, j'ai l'impression que le langage de la foi vous dépasse. Tu es béni, frère. Tu es béni. Je ne connais pas ta dimension de foi, mais cette fois-ci tu m'as eu. Ça, je fuis ça toujours. Mais tu es béni. Que ce qui t'a poussé à faire cela, Dieu te l'accorde. Ce soir, je n'ai pas envie d'exposer la vie de quelqu'un. J'ai envie de vous dire que le Seigneur a déjà géré le problème. Donc, je ne suis pas là pour prouver mon appel. Car quand Dieu m'appelait, j'étais sûr. Donc je n'ai pas à prouver à quelqu'un te disant lève-toi. Tu t'appelles, voici, je sais faire ça bien. Amen. Amen. Mais quand j'ai regardé ton visage, j'ai réalisé que ce dont tu as besoin, c'est de comprendre que le problème là, c'est une opportunité. Je peux te dire quelque chose, frère. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est là que je ne crains aucun mal. David, tu cherches quoi dans la vallée? Attends, tu es fait pour être dans les hauteurs. Tu cherches quoi dans la vallée de l'ombre de la mort? Tu cherches quoi là-bas? Personne ne va accepter d'aller dans une vallée. Parce que si vous prenez de façon nette la vallée, c'est un endroit comme un cimetière. Amen. C'est un creuset de montagne.
montagne dans lequel on jette les corps. Donc la vallée sent les cadavres. Regardez la vision d'Ézéchiel. Il a été transporté pour être où? Dans une vallée où il a vu quoi? Les ossements desséchés. Donc en réalité, la vallée là, c'est là où il partait faire la guerre et il laissait les ennemis morts là-bas. Donc ça sent. Mais il ne dit pas quand je suis assis dans la vallée. Il ne dit pas quand je suis couché dans la vallée. Il dit quand je marche. Donc ça veut dire qu'il est en train de partir. Il ne s'arrête pas. Écoute, le problème c'est quand tu as fait des difficultés ton habitude. Et toujours c'est toi qui as problème. C'est là c'est dangereux. Sinon en réalité les problèmes viennent pour te faire avancer. Et quand ça arrive, ça te grandit et tu avances. Donc si hier tu as eu un problème de 100 000 que tu as géré, demain normalement si tu dois avoir un problème c'est plus pour 100 000. Parce que tu sais déjà comment on gère les problèmes de 100 000. Que Dieu te grandisse. Devant les problèmes que tu connais. Que Dieu te grandisse. Devant les difficultés que tu connais. Et que les difficultés là révèlent qui tu es. Axel, on n'a pas cru qu'elle pouvait se marier. Mais elle est mariée. C'est là où tu prouves que Dieu est avec toi. Malheureusement, notre chrétienté est résumée à crier, chanter, danser. Et puis c'est tout. Il y a plus que ça. En réalité, ça, ce que nous faisons, c'est le début de la chrétienté. La chrétienté, en réalité, là je grandis. Excusez-moi, mais je monte un peu parce que je sais qu'il y a des gens matures au milieu. La chrétienté est une relation, c'est un style. En fait, la chrétienté est une culture importée du ciel. Je répète, la chrétienté, c'est une culture importée du ciel. Donc, si les Chinois ont leur culture, les Bétés ont leur culture, les Japonais ont leur culture, les Guérés ont leur culture, moi, j'ai ma culture qui est la chrétienté. Et dans la chrétienté, ce n'est pas moi qui dis aux gens que je suis chrétien. Ce sont eux qui m'écoutent et qui réalisent que je suis chrétien. En réalité, quand un Burkinabé parle, il n'a pas besoin de nous dire je suis Burkinabé. On regarde et on sait. Quand un Camerounais parle, on l'écoute et puis on dit lui là, c'est Cameroun. Et commande. Quand tu entends cette commande, et puis il y a G à la fin, tu sais que c'est Cameroun. Tu es d'accord avec moi? Donc logiquement, exprime ta vie chrétienne et qu'on réalise que tu es chrétien. Manifeste-la au quotidien, c'est ta culture. Là, je m'en vais atterrir comme si nous étions au culte du dimanche. Pour vous dire, ce qui fait qu'on ne monte pas avec Dieu, c'est qu'on a s'est habitué à jouer avec certaines choses. Et c'est le jeu là qui a désacralisé la chrétienté qui est notre culture. On a fait de ça des choses ordinaires. Et on est habitué à ça. Ce n'est plus scandaleux quand un fils insulte son père. Ce n'est plus scandaleux quand dans la société, la mère n'a plus de valeur ni de respect. Ce n'est plus un scandale quand nous franchissons certaines barrières ou limites qui nous étaient imposées. Voilà pourquoi nous sommes ordinaires et les choses ordinaires nous arrivent. Sinon, en réalité, nous sommes d'une autre culture. Les gens t'ont parlé et t'ont annoncé plusieurs styles d'évangile. Mais ce que moi je sais, c'est qu'en réalité, ce qui fait qu'on n'avance pas, c'est l'amusement que nous avons associé au sacré. Vous m'écoutez pour certaines personnes parce que vous n'êtes pas habitués à moi. Sinon, depuis que je parle, tout ce que je dis, je l'ai pris dans la Bible. Et vous avez aussi entendu les mêmes choses, seulement de différentes manières. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu utilise ce soir à vous parler n'est pas habitué à vous. Vous n'êtes pas habitué à lui. Aussi longtemps qu'il y a ce style d'inhabituel entre vous et moi, l'onction sera palpable. Parce que quand je ferai lever quelqu'un pour dire, toi, tu t'appelles tant, je vois telle chose dans ta vie, ce sera propre. On dira, oui, Dieu l'utilise. Mais il y a un diacre, il y a un frère, il y a un ancien qui te dit la même chose. Mais comme tu causes avec lui tout le temps, tu ne
ne peux pas considérer que Dieu est en train de te parler de la sorte. C'est ça le problème. Je respecte le frère, simplement peut-être parce que c'est ma première fois de le voir. Quand je le vois deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, aujourd'hui pour me saluer, il s'abaisse. C'est parce qu'il vient de me découvrir. Mais est-ce qu'il va continuer comme ça 5 ans après? Vous allez réaliser qu'après 3 fois de rencontre, il ne va plus s'abaisser, il va rester debout pour me saluer. 4 fois, 5 fois, 6 fois, c'est habituel. Maintenant qu'on se voit, c'est comment? Il n'y a plus de sacré là. Et ça, je me disais aujourd'hui, les enfants qu'on frappe, on les frappe à raison. Mais comme on les habitue à la chicotte, ils n'ont plus peur. Donc un enfant peut arriver à attraper le bâton et puis casser. Vous te dites, j'ai dépassé ça là. Trouve autre chose. Nous sommes habitués au naturel, à l'ordinaire, et on a gâté notre relation avec Dieu. Il faut garder les choses spirituelles dans sa valeur spirituelle. Quand 5 ans après, même si tous les jours on se voit, on se parle, on cause, 5 ans après, tu dois être en mesure de garder la même considération, les mêmes valeurs que ce que tu vois aujourd'hui. C'est alors que chaque jour, ce sera renouvelé à te donner une nouvelle parole. Mais quand tu as rendu ça ordinaire, tu ne recevras plus rien. Parce que même quand je serai en train de te donner une prophétie, tu diras non. Ça va essayer que c'est mon mari qui lui a dit. Il était à la maison avant hier. C'est mon mari m'a trouvé. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. En fait, ce dont je parle là, c'est comme la lèpre. La lèpre apparaît comme un petit bouton. Je ne vais pas toucher quelqu'un, mais ça apparaît comme un petit bouton sur le corps. Et quand tu négliges, ça grandit. Ça grandit. Et au moment où tu vas te rendre compte, ça fait des plaies. Et des plaies, ça commence à te couper les doigts, te couper les orteils, et te voici, tu es déclaré lépreux. Tu ne peux plus rien faire. Il y a certains styles de vie que nous avons fait entrer de manière subtile dans notre vie. C'est ça qui fait qu'on ne voit pas Dieu dans sa gloire. Nous devons retirer ces choses. Tue aujourd'hui ce que tu dois tuer pour vivre longtemps. Amen. Car ce que tu n'as pas tué aujourd'hui te tuera demain. Je reprends. Ce que tu ne tues pas aujourd'hui, ça va te tuer demain. Amen. Et si tu veux qu'on lise la Bible, prenons Josué chapitre 11. On va lire le verset 18 au verset 23. Je vais atterrir avec ça et prier pour certaines personnes. Dieu veut que je prie pour une dame qui a un projet bien monté, mais qui attend le financement. Le projet est déjà là, c'est bien cuit. Tu attends juste qu'on te remette l'argent pour commencer le projet. C'est qui? C'est qui? Oh. C'est qui? Tu n'es pas venu? Je vois un projet bien élaboré, mais vous voulez qu'on fasse de ça la révélation. Ici, pas l'Éternel. Tu as un projet. Tu as un projet, ici, pas l'Éternel. C'est ça que tu veux? Ah, vous aussi arrêtez ça. On a dépassé ce niveau-là. Vous n'avez pas encore trouvé Josué chapitre 11, 18 à 23. S'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Josué 11 à partir du verset 18. Oui. La guerre que soutint Josué